Voyez-vous, communiquer, c'est bien. Habituellement, je cause avec ma mère. Elle semble très émue, très à la joie de communiquer avec son fils. Et du coup, moi, ça me donne envie de communiquer avec ma fille, avec ma petite fille, avec mon arrière-petite fille. Certainement, elle me dira ce que ça fait d'habiter sur la Lune ou ce que ça fait de voyager sur Mars. Ah oui, je vois, c'est très futuriste. Et pourtant, il est presque possible de communiquer avec des personnes qui n'existent pas encore. Une technologie pareille servirait. Par exemple, regardons dans l'industrie de la construction. Les architectes doivent dessiner des plans qui vont être construits par les entrepreneurs beaucoup plus tard, dans le futur. Et pourtant, les architectes n'ont aucune connaissance en relation avec la compétence des entrepreneurs. Ils vont donc produire des plans qui vont faire l'objet de nombreuses modifications. Et ces modifications coûtent cher, seulement en Amérique du Nord. 16 à 36 milliards de dollars US sont pulvérisés à cause de ces modifications. 23% de la pollution de l'air que nous respirons, 40% de la pollution de l'eau que nous buvons provient de ces modifications. Une alternative pour résoudre ce problème propose de mettre les architectes et les entrepreneurs pendant la phase de dessin. Mais ce qui se passe, c'est que chacun se bat pour ses intérêts, ce qui rallonge la durée du projet. Les clients dépensent 2 fois plus d'argent, attendent 2 fois plus longtemps pour un projet qui, à la fin, non seulement ne va pas correspondre à leurs besoins, mais va laisser une énorme empreinte dans l'environnement. C'est triste, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, justement, dans le cadre de mon projet de thèse, nous avons décidé de proposer aux architectes un outil qui va leur donner des voies dans le futur, afin d'identifier et d'éviter les modifications. Pour la circonstance, nous appellerons notre outil Clarence. Pour fonctionner, Clarence a besoin des problèmes issus des précédents projets. Et à partir des outils et des techniques utilisées dans le traitement automatique du langage, Clarence va fouiller dans ces problèmes afin d'identifier les critères qui vont lui donner de prédire avec une bonne précision les modifications qui arriveraient pendant la réalisation du projet. Ceci avant même que la phase de dessin ne soit terminée. Quand Clarence est né, nous étions pressés pour l'utiliser. En partenariat avec une entreprise québécoise spécialisée dans la construction des ouvrages d'acier, nous avons nourri Clarence de 11 000 problèmes issus des précédents projets. Et les résultats nous ont surpris. Clarence est capable d'identifier les thèmes qui feront l'objet des modifications. Clarence nous propose même des détails et des informations inclus dans les dessins pour favoriser à plus de 30% la compréhension des entrepreneurs. Et, cerise sur le gâteau, Clarence prédit 60% des problèmes qui arriveront pendant la phase de construction. C'est vrai, Clarence ne nous a pas dit ce que ça fait d'habiter sur la Lune, ou encore moins ce que ça fait de voyager sur Mars. Mais Clarence nous offre l'opportunité de réserver à ces nombreuses générations une terre encore saine. Merci.